Bonjour à tous les fans de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon portefeuille crypto et ce grâce à un outil personnel sympathique que j'ai moi-même codé et qui me permet de construire une synthèse globale de tous mes comptes que j'ai créés chez différents exchanges. Avant de commencer, je tiens d'abord à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. S'il vous plaît, faites vos propres recherches parce que investir dans la crypto-monnaie comporte des risques significatifs, y compris la possibilité de perdre la totalité de votre investissement de départ. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Alors, comme vous voyez à l'écran, c'est un outil très simple d'utilisation, c'est très simple à comprendre et qui me permet de garder un œil sur chacun des projets sur lesquels j'investis. Donc déjà, tout d'abord, vous voyez en haut à gauche, j'arrive à calculer la valorisation complète au total de mon portefeuille global. Évidemment, volontairement, j'ai caché les montants en euros exacts, mais vous voyez, j'ai la performance ici qui s'affiche sur ce badge-là. Donc vous voyez, depuis que j'ai commencé l'investissement en crypto-monnaie, donc depuis le 16 mai 2022, juste après la chute de Terra Luna, donc j'arrive en plein bear market. Mon portefeuille, il a fait 1 fois 1,5. Sachant que depuis, j'investis d'une manière régulière depuis donc presque 2 ans. C'est une performance qu'on pourrait qualifier de faible, hein, mais je tiens quand même à rappeler que euh, on est le 14 avril 2024 et que le contexte géopolitique est très très particulier et très compliqué, que c'est tiré par les tensions et on va dire le conflit entre l'Iran et Israël qui font que les marchés tout simplement plongent. Et ceci est complètement accepté et pris en compte par ma stratégie d'investissement personnel, qui consiste justement à ne pas perdre son sang-froid, à accepter d'encaisser des baisses significatives et surtout de profiter de ces moments de baisse générale pour chercher des opportunités d'achat. Pour ma part, et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vais éviter de tomber dans le piège qui consiste à commencer à vendre, soi-disant pour amortir la chute ou sauver l'immeuble, etc. Mais plutôt essayer d'injecter de la liquidité si j'en ai et essayer de repérer des opportunités d'achat. Voilà. Alors, revenons à l'outil. L'outil est très simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai la liste des projets sur lesquels j'ai investi. Donc chaque projet est représenté par une carte avec son nom, la performance effectuée par rapport à un prix d'achat moyen et aussi une valorisation exprimée en pourcentage par rapport au portefeuille global. Et vous voyez, lorsque je passe la souris sur un projet, il y a un badge de couleur jaune ou orange qui s'affiche avec le prix actuel par rapport auquel toute la performance et la valorisation ont été calculées. J'ai une petite barre de recherche ici qui me permet de chercher un projet lorsqu'on a des dizaines et des dizaines de projets. Donc je peux par exemple chercher Rose. Vous voyez, c'est un projet sur lequel je suis en train de perdre presque 14%. Et c'est une ligne qui occupe 1,71% dans mon portefeuille global. Je peux faire aussi, c'est ce que je fais régulièrement pour alléger un peu l'affichage, c'est d'éliminer un peu, de setter un seuil minimum. Euh, C'est-à-dire, par exemple, je mets 650 euros, c'est-à-dire je choisis d'afficher uniquement les projets dont la valorisation est supérieure à 150 euros. Je peux aussi filtrer en fonction de la performance. Par exemple, je peux par exemple choisir d'afficher uniquement les projets qui ont fait une performance supérieure à 1 fois 4. Vous voyez? Donc voilà, par exemple. Et je peux aussi setter une limite supérieure. Par exemple, je vais dire, je m'intéresse uniquement aux projets qui ont fait entre un, un fois 1 et 1 fois 2, par exemple, comme ça. Voilà donc pour l'outil. Donc si je remets tout à sa place et je choisis d'afficher uniquement les lignes dont la valeur dépasse 100 euros, vous voyez que, hop, je vais le refaire comme ça, voilà. J'ai une trentaine de lignes, donc une trentaine de projets. Et si je trie par ordre de valorisation, donc de la valeur la plus importante
ou la plus grande à la plus faible. Vous voyez que la plus grosse ligne de mon portefeuille, c'est CKB, avec presque 19% de mon portefeuille. J'ai du BTC, de l'ETH, j'ai aussi les valeurs classiques liées à l'intelligence artificielle, comme AGIX, FET et Ocean. Euh, et vous savez très bien que ces trois tokens vont merger et vont donner naissance à un nouveau token qui s'appellera ASI. J'ai du Solana, de Ancre, du GRT, etc. Et les lignes les plus faibles de mon portefeuille, donc vous les voyez, c'est EGLD, Veracity, Chiliz, GT Protocol, etc., etc. Et si je trie maintenant par ordre de performance, vous allez voir que j'ai quand même la moitié des projets qui ont bien performé, hein. Donc j'ai du FED, du Solana, du AGIX, LimeWire, CKB, Jasmine, etc. Toutes les valeurs ou tous les projets dont le coefficient est supérieur à 1 qui sont dans le vert, malgré donc les premiers que je viens de citer. Franchement, ils ont super performé malgré le contexte actuel qui est compliqué, le contexte que j'ai expliqué au début de la vidéo. Après, j'ai aussi la moitié qui est malheureusement dans le rouge, donc ce sont tous les projets dont le coefficient est inférieur à 1. Donc on peut voir que voilà, j'ai du WLD sur lequel j'ai perdu plus de 30%, du Magic, du Numéraire, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet de cibler les projets qui sont en perte justement pour les renforcer et en profiter pour en racheter à des cours très intéressants. Donc finalement, ce sont les valeurs qui ont pas mal chuté que je vais prioriser lorsque je commence à renforcer. Maintenant, en termes d'objectifs, je vise à avoir un coefficient ou à atteindre un coefficient de 10 sur l'ensemble de mon portefeuille. Et donc, cela revient à faire encore un fois 6,5 et ce, à horizon 2025. Un dernier mot avant de finir la vidéo. Il faut savoir que, en règle générale, je suis très, très fan de l'intelligence artificielle. Je me souviens d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué à suivre. C'était complètement un nouveau monde et donc pendant mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait une petite vidéo sur YouTube qui est très, très intéressante, et très importante pour moi parce qu'il disait que le meilleur moyen de réussir, c'est d'investir dans un domaine qu'on comprend, un domaine que l'on aime. Et il avait tout à fait raison. Donc depuis ce jour-là, j'essaye de m'exposer, à ces valeurs d'IA à travers le trio, que j'ai cité, tout à l'heure, donc le FET, l'Agix et Ocean, mais aussi du Lemoyer, de Numéraire, Magic et j'en passe. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées sur mon portefeuille, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos opinions puisque vos retours vont être forcément précieux et importants pour moi. Vous pouvez par exemple me proposer des projets qui sont en lien ou pas avec l'intelligence artificielle que vous trouvez intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner car ça va m'aider énormément. À la prochaine.